Plaisir est pour moi ce matin de vous présenter notre poster. Moi, c'est Mohamed Ange Souma, je suis inspecteur disciplinaire de philo. Et notre thème s'intitule La problématique liée à l'enseignement de la philosophie au lycée en Guinée. Dans la chronologie, nous avons d'abord une introduction dans laquelle nous allons, dégager l'importance de l'enseignement de la philosophie dans la formation des élèves. Nous allons analyser les défis de l'enseignement de la philosophie en Guinée. Et enfin, nous allons proposer des solutions pour améliorer la qualité. Après l'introduction, nous avons la problématique. La problématique où nous allons poser 4 grandes questions. Première question, c'est l'enseignement de la philosophie. Les enseignants de la philosophie reçoivent-ils une formation adéquate? La première problématique. Deuxième, quels sont les impacts du manque de support pédagogique au niveau de l'enseignement de cette philosophie? En quoi la surcharge des classes affecte la qualité de l'enseignement même de la philosophie? Et pourquoi certains élèves ont une perception négative? Et comment remédier à ce problème? De cette problématique, nous avons les objectifs de recherche. 1. Il faut identifier les défis majeurs. 2. Évaluer la pratique pédagogique. 3. Analyser la perception des élèves. Et 4. Proposer des solutions adéquates. Pour cela, nous allons partir d'un cadre théorique. Dans ce cadre théorique, nous avons l'analyse des défis qui peuvent se reposer sur plusieurs approches. Ensuite, nous avons les hypothèses de recherche. À ce niveau, 1, nous avons l'insuffisance de la formation continue au niveau des enseignants qui va impacter la qualité de l'enseignement. Nous avons le manque de ressources pédagogiques et les manières adaptées qui vont limiter la transmission du savoir philosophique. Et enfin, nous avons la perception négative de ces élèves envers la philosophie qui constitue une démotivation. Sur ce, nous allons essayer des approches. La première approche, nous avons le constructivisme pédagogique de Piaget et de Vygotsky, qui met l'accent sur l'apprentissage qui se construit par l'interaction avec l'environnement. Ensuite, nous avons l'approche sociologique de Bourdieu, qui touche l'impact des inégalités sociales sur l'accès de la perception de la philosophie. En 3, nous avons la théorie de l'apprentissage, selon Bandura Brunner, qui touche l'importance des modèles de l'observation et de l'engagement actif. Au-delà de ça, nous allons partir vers une méthodologie. Dans cette méthodologie, nous avons une approche mixte. La première approche, c'est l'approche quantitative, et la deuxième, c'est l'approche qualitative, qui sera adaptée pour recueillir les analyses des données, sur une population cible. Nous allons prendre un échantillon de professeurs, de 50 professeurs de philosophie, et un échantillon de 200 élèves d'une classe de terminale qui sera répartie dans les lycées. Dans l'analyse et l'exploitation des données, les données seront traitées à travers des méthodes combinées. Nous avons l'analyse quantitative, des questionnaires fréquence, pourcentage, moyenne. Nous avons l'analyse qualitative qui va mettre l'accent sur des entretiens et des observations. Au-delà de ça, il y aura la diffusion et des recommandations. Après tout ça, pour aboutir à tout ça, nous avons une certaine bibliographie de Perlman en 1976 qui met l'accent sur la technique et l'argumentation. Nous avons Gaston Bachela en 1938 pour la formation de l'esprit. Et enfin, nous avons Airbus qui met sur la théorie de l'agile de la communication.